En ce moment, c'est le fond du fond pour les NFT. Il y a des collections qui ont fait moins 90, moins 95, jusqu'à moins 99%. Mais en silence, alors que plus personne ne s'intéresse aux NFT, il y a des collections qui construisent de véritables empires et qui seront les marques virtuelles de demain. J'ai analysé une centaine de projets NFT et dans cette vidéo, je te présente 5 collections à moins de 500 $ qui pour moi ont des très forts potentiels de x10, x50, voire x100 au prochain bull run. Et parmi ce top 5 des collections de NFT à fort potentiel, j'en ai acheté une il y a quelques semaines et son prix est déjà monté. Bienvenue sur CoinStation, moi c'est Léo et je dois te le dire, je ne suis pas conseiller financier. Donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est mon avis personnel. Je te conseille de regarder l'avis de différentes personnes ou de différents blogs, etc. pour te faire ton propre avis. Et les NFT sont des actifs à très haut risque. Ça fait très peu de temps que ça existe. C'est très volatile. Voilà, c'est encore très spéculatif. Et n'investis que ce que tu peux te permettre de perdre. Ok, déjà je vais t'expliquer pourquoi je pense que les NFT ont un très fort potentiel au prochain bull run. Si je prends l'exemple de la crypto, le Dogecoin a une meilleure capitalisation que Cosmos. Pourtant, au niveau technologique, Cosmos est bien plus avancé. Mais les gens ne comprennent pas ce que c'est que l'Inter-Blockchain Communication Protocol de Cosmos. Voilà, ça paraît très complexe. Une tête de chien, on comprend tout de suite ce que c'est. Donc, on va se dire, ok, je comprends le Dogecoin, donc je vais investir dedans. Et les NFT, c'est un petit peu pareil. Quand on a une image d'un personnage, d'une profile picture, on peut tout de suite en fait avoir une attache émotionnelle bien plus forte parce qu'on comprend en fait, on comprend bien plus facilement une image qu'une technologie qui demande des heures et des heures de recherche. Et depuis quelques années, on passe beaucoup plus de temps à consommer du contenu virtuel que du contenu réel. On passe tout notre temps sur notre téléphone, sur notre ordinateur. Donc, ces marques qui sont construites à partir de NFT, qui sont des marques, on va dire, natives virtuelles, ont un très fort potentiel. Et en fait, on aura beaucoup plus d'attaches avec des marques virtuelles dans le futur que des marques réelles. Et il ne faut pas oublier que ces personnes qui, il y a 1 an et demi, 2 ans, achetaient des Bored Ape à 1 million d'euros ou des Clonix à 50 000 euros, des Azuki à 70 000, etc., ces personnes, elles existent toujours. Et c'est ces mêmes personnes qui, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin au prochain bull run, vont revenir sur le marché et vont réacheter ces mêmes NFT. Avant de vous présenter ce top 5, j'aimerais déjà te dire qu'il y a quelques problèmes à savoir. Il y a beaucoup de collections de NFT qui n'ont pas encore de vrai business model, comme peuvent l'avoir des très grandes marques comme Super Mario, The Simpsons, Star Wars, etc. Donc voilà, les business models sont encore en train d'être construits. Et tout comme les altcoins, il y a des collections de NFT qui aujourd'hui existent toujours et qui vont peut-être ne plus avoir de fonds d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans et qui n'existeront plus au prochain bull run. Ok, maintenant je vous présente mon top 5 des NFT qui sont le plus sous-valorisés aujourd'hui à mon avis. Les collections de NFT dont je vais parler n'ont pas sponsorisé cette vidéo. À chaque fois, je vais analyser 4 critères. L'art, la propriété intellectuelle qu'on appelle IP, la communauté et la volatilité. Première collection, Renga. Donc voilà le site de Renga. Donc tout de suite on voit en fait au niveau de l'univers visuel, c'est très beau. C'est bien défini, c'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver ce même univers dans d'autres collections. Voilà. Moi franchement je trouve ça très réussi en termes artistiques. L'artiste qui est derrière ces illustrations, c'est Dirty Robot. Voilà, donc on voit il a quand même un bon following sur Twitter. C'est un vrai artiste qui a vraiment un style très défini et très personnel. Donc moi, Renga, je lui mets 8 sur 10 en termes d'art. Ensuite, au niveau de l'IP. Donc comme j'ai dit, il y a des très beaux visuels avec beaucoup de potentiel. Ils ont fait des partenariats récents avec As, par exemple, qui est la 9e équipe de Formule 1 au monde. C'est une équipe américaine. Donc on peut voir, là, il n'y a pas longtemps, voilà, le As fois Renga Racing. C'était ça. Donc, IP, je leur ai mis 5 sur 10 parce que je pense qu'il y a un très fort potentiel avec des visuels bien définis. Et ils ont commencé à faire des partenariats avec des marques comme As. Mais par contre, on peut le voir sur les autres réseaux sociaux. À part Twitter, voilà, ils ont Instagram, mais ils ont 3000 followers. Voilà, ils n'ont pas développé beaucoup de place, en tout cas, sur les réseaux sociaux jusqu'à présent. Et en termes de communauté, donc là, c'est un super outil, ça s'appelle inspect.xyz. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé. En fait, Inspect, ils ont 2 outils. Ils ont une sorte de plugin qui vient analyser des données Twitter. Donc moi, ça fait longtemps que je l'utilise, donc j'ai déjà téléchargé. Et en fait, ça va vous donner, quand il y a quelqu'un qui a une photo de profil, un NFT sur Twitter,
ça va vous donner des informations sur ce NFT. Donc notamment, vous allez avoir une petite icône, par exemple Ethereum, si ce NFT est de la collection Ethereum. Donc voilà, ils ont ça. Et ensuite, donc, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est leur application là. Donc je vais cliquer sur Launch App. Et ça, en fait, ça vient analyser toutes les communautés NFT et ça va vous donner plein d'analyses, plein de statistiques sur ces collections de NFT. Donc on va cliquer sur Rankings ici. Et donc Renga, hop, on va venir le chercher. Renga, ouais, c'est en 86e position. Donc en fait, c'est voilà, la communauté n'est pas très forte. Et il faut le savoir, le CEO de Renga a changé. Avant, c'était Tails. Je l'avais rencontré à NFT Paris. Et maintenant, voilà, il y a un nouveau CEO. C'est l'artiste en fait Dirty Robots. Donc en termes de communauté, je leur mets 3 sur 10. Et donc ça leur fait une note totale de 16 sur 30. Je notais sur 30, c'est plus simple. Le prix, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est à 386 $. Et la volatilité a été très forte parce qu'en fait, ça s'est lancé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, maintenant, on va voir un autre site qui s'appelle NFT Price Floor, qui est super intéressant. Donc ouais, je vais vous montrer Renga. Hop. Ici. Donc en gros, par rapport, parce qu'il y a d'autres collections qui sont lancées bien avant, mais eux, ils se sont lancés en septembre 2022. Donc ça fait, voilà, ça fait un tout petit peu plus d'un an. Et voilà, au plus haut, c'était à 2691 $. Et là, aujourd'hui, on est à 382. Donc voilà, volatilité très forte parce qu'en plus, eux, les prix avaient déjà vachement diminué des NFT. Donc voilà, 86%, ils ont perdu 86% de leur valeur par rapport au all-time high. En 4e position, j'ai placé la collection Deadfellas. Donc voilà leur site, c'est deadfellas.io. En termes de valeur artistique, voilà, je les mettrais, on va dire, assez moyen. Enfin, c'est joli, c'est beau, mais il n'y a pas eu d'artiste forcément extrêmement connu ou qui a déjà fait des super œuvres d'art. Voilà, pour créer cette collection. L'artiste, c'est Psych. Donc c'est voilà, un des 2 cofondateurs de la collection. Donc je leur mets 5 sur 10 en art. En termes d'IP, ils ont fait un partenariat avec Wrangler, donc une marque de jeans un peu comme Levi's. Ils ont aussi lancé la construction d'un jeu vidéo il n'y a pas longtemps. Et ils ont eu un partenariat aussi, mais ça c'était l'année dernière, avec United Talent Agency pour construire leur IP. Donc c'est une grosse agence en fait qui aide des énormes marques internationales à se développer. En termes voilà, d'autres réseaux sociaux, hyper important, c'est Insta et TikTok. Instagram, ils ont quand même 30 000 abonnés avec voilà, un engagement, pas mal d'engagement. Donc ils sont quand même présents là-dessus. C'est pas mal, en tout cas pour le côté mainstream, c'est important d'être présent sur Insta et sur TikTok. Ils n'ont pas TikTok, pour info. Donc en termes d'IP, je leur mets 6 sur 10 parce qu'ils ont quand même fait des gros partenariats avec notamment Wrangler ou United Talent Agency. En termes de communauté, donc toujours, on va voir sur inspect.xyz, et là je vais dans les rankings. Deadfellas, ils sont quand même bien mieux placés que Renga. Ils sont en 36e position, ils ont quand même pas beaucoup de reach, mais voilà, là, ils ont quand même une communauté assez cool. Et donc, pour info, à chaque fois, si vous voulez voir le détail, il faut cliquer dessus et vous avez encore plein d'infos sur cette collection. On voit par exemple ici que les plus gros comptes Twitter qui ont un Deadfellas en photo de profil, on a PV Pilo qui a 160 000 abonnés, on a aussi Nitro Wilson, 67 000, etc. Donc voilà, quand on clique dessus, on peut voir beaucoup de détails, c'est assez intéressant. Donc au niveau de la communauté, je leur mets 5 sur 10. Actuellement, comme on peut le voir sur NFT Price Floor, je crois qu'ils sont autour de 200 $. Donc ouais, ils sont à 207 $. En termes de volatilité, il faut savoir que Deadfellas, donc le point le plus haut, c'était 10 490 $. Donc la volatilité, mais bon, c'était au moment, voilà, c'était au pic des NFT, c'était en février 2022. Donc la volatilité est très forte pour cette collection. Elle est de 98%. Donc voilà, je les mets en 4e position et je leur donne une note de 16 sur 30. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je vous présente ces collections NFT, c'est parce qu'une collection comme Deadfellas qui était à 10 000 $ il n'y a pas si longtemps, depuis en fait ce moment, ils ont quand même fait des bons partenariats, ils ont continué à construire des choses et ils ont toujours une communauté qui est relativement soudée. Donc
un NFT comme ça à 200 $, bon, voilà, je pense que c'est vraiment très sous-valorisé. Ensuite, en troisième position, donc ça c'est une collection de NFT que j'avais découvert, une des premières, et je m'étais tout de suite dit que elle était super cool. Donc vous devez sûrement la connaître, c'est Invisible Friends. Donc ouais, après c'est très personnel, mais au niveau artistique, je trouve que c'est voilà, dingue, c'est vraiment super super beau. Donc là, je vais vous montrer sur OpenSea, si vous les avez pas vus. Donc en fait, c'est voilà, des NFT qui ont cette animation. C'est pas du statique comme les autres, c'est une animation. Donc voilà, le motion design est super super beau. Moi vraiment, ouais, je trouve ça vraiment top. Et pour la petite info, ouais, je crois que quand je les avais vus, c'était voilà, des prix exorbitants. Je sais plus, un truc genre 5 Ethers, 10 Ethers. Enfin, c'était vraiment très très cher. Donc au niveau de l'art, l'artiste derrière Invisible Friends, c'est Marcus Magnusson. Donc là, je vous mets son Twitter. Donc il a quand même un gros following, 121 000 abonnés. Et voilà, il a fait pas mal d'autres collections de NFT. Donc c'est vraiment un bel artiste. C'est un artiste qui est bien implanté dans l'écosystème des NFT. Donc l'art, je leur mets 8 sur 10. Et au niveau de la propriété intellectuelle, donc on appelle IP, ils ont lancé des figurines. Ils ont lancé aussi des vêtements avec la marque Kiss, donc très stylé. Je vous montre rapidement. Voilà, Kiss. Donc voilà, c'est une marque qui fait des trucs assez stylés. Si on regarde leur site de manière plus globale, voilà, c'est quand même du vêtement voilà, de super bonne qualité, à des prix quand même assez élevés. Donc voilà, ils ont fait un beau partenariat avec cette marque. Mais le gros problème avec Invisible Friends, c'est qu'ils sont extrêmement dilués et on a du mal à comprendre l'organisation de cette collection et le lien en fait avec toutes les collections de l'écosystème. Donc pour vous expliquer un petit peu, quand on va sur Twitter, donc là sur le compte de Marcus Magnusson, l'artiste, on va sur Typical Friends. Donc là, on voit que Typical Friends, ok, il y a deux collections, il y a Garbage Friends, ok, et on a aussi Invisible Friends. Mais Invisible Friends, ça fait pas. Donc c'est un projet de Random Characters. Et donc en gros, Random Characters Collective, ils ont aussi Slim Hoods, Mood Rollers, Invisible Friends et Iron Paw Gang. Sur leur site ici, on voit qu'ils ont fait une collection 2D, après une collection 3D, après une collection Keith Friends, après des jouets physiques. Enfin, voilà, il y a. Je sais pas, moi j'ai un peu l'impression qu'il y a une sorte de dilution et qu'on est un peu perdu en fait et que ça manque de structure. Voilà. Donc en termes d'IP, moi personnellement je leur mets 6 sur 10. En termes de communauté, on va voir sur Inspect les rankings. Invisible Friends. Ils sont là en 55e position, donc avec un très petit reach. Mais bon voilà, il y a quand même encore des gens qui le mettent en photo de profil. Et voilà, on va dire c'est dans, voilà, c'est pas les meilleures communautés, mais c'est dans la moyenne. Donc moi en termes de communauté, pour Invisible Friends, je leur mets 4 sur 10. Donc ça leur donne une note totale de 18 sur 30. En termes de prix, Invisible Friends, ils sont actuellement à 481 $, le floor price bien sûr. Et au plus haut, c'était à 23 000 $. Donc énorme, pour vous montrer en Ether, ouais, le plus haut c'était à 6,85. Et là aujourd'hui c'est à 0,3 Ether. Et en plus à l'époque, un Ether ça valait plus que ce que ça vaut aujourd'hui. Donc voilà, ça a vraiment vachement dégringolé. Et donc il y a une volatilité très très forte de 98%. Voilà. Mais bon, en dessous de 500 $, franchement pour avoir le NFT qui a le plus de valeur de l'artiste Marcus Magnusson, comme ils ont fait pas mal de partenariats, voilà, je trouve qu'Invisible Friends c'est une collection quand même qui est vraiment sous-valorisée également. Ensuite, en deuxième position, donc là on se rapproche des top collections entre guillemets de ce top 5, on a Chimpers. Donc Chimpers, je vous montre leur site ici. Donc Chimpers, il faut savoir, c'est du pixel art. Donc on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas très fan du pixel art. Voilà, c'est pas quelque chose qui personnellement, voilà, je trouve ultra beau, ultra fin. Mais en tout cas, ça a été fait par un artiste qui s'appelle Timpers. Et lui, en fait, Timpers, il a également créé, il a été un des artistes qui a créé Nouns. Par contre, ça, c'est une très très grosse collection de NFT. C'est une des plus chères.
C'est pas au niveau de CryptoPunk, mais pas loin. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment une très très grosse collection de NFT. Donc voilà, l'artiste est top. Très bon artiste, Timper. Mais voilà, moi je trouve ça un poil limité, peut-être le pixel art, mais voilà, c'est mon avis personnel. Et aussi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un manque de cohérence entre leurs NFT qui sont du pixel art, et là on va le voir sur Insta et sur TikTok. Donc leur Insta, en fait, donc ça c'est leur Insta, il n'y a pas, c'est plus du pixel art en fait, sur tous les posts qu'ils font, tous les réels, c'est plus du pixel art. Et pareil pour TikTok, voilà, en gros ils font la même chose sur TikTok et sur Insta, c'est pas du pixel art non plus. Donc en termes d'art, moi je leur mets 5 sur 10. Et donc j'en parlais avec TikTok et Insta en termes d'IP. Par contre, ils ont fait un très 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 bon boulot. Je trouve que là, ils se sont super bien placés. Sur Insta, ils ont 426 000 abonnés. C'est énorme. En vrai, pour une marque de NFT Web3 à ce prix-là, c'est énorme d'avoir 400 000 abonnés sur Insta. Et pareil, ils en ont un peu plus. Ils ont juste dépassé 400 000 abonnés aussi sur TikTok. Donc ça, c'est une vraie force pour Chimpers d'avoir 2 gros comptes sur Insta et TikTok. Voilà, c'est une vraie force. Mais par contre, ils n'ont pas fait énormément de partenariats avec des grosses marques, comme a pu le faire par exemple Invisible Friends avec Keith, ou comme a pu le faire Deadfellas avec Wrangler, etc. Ou même Renga avec As, qui est l'équipe de Formule 1. Voilà, donc Chimpers, je trouve qu'ils sont super, ils sont focus sur Insta et TikTok, mais en gros dans le monde réel, avec d'autres marques, ils n'ont pas fait trop de partenariats, en tout cas pas récemment. Et donc voilà, sur l'IP, je leur mets 6 sur 10. Et en termes de communauté, pareil, on va voir sur Inspect. Chimpers, par contre, là, c'est du lourd. Ils sont en 18e position. Ils ont beaucoup de gens qui mettent Chimpers en photo de profil. Il faut savoir qu'il y a 5500 NFT et il y en a 2249 qui sont mis en photo de profil. Donc c'est à peu près 40%. Et ils ont un reach voilà, qui est pas énorme, mais quand même, voilà, ça commence à être dans le top des collections NFT pour ce qui est de la communauté. Donc en termes de communauté, pour Chimpers, je leur mets 7 sur 10. Et en termes de prix, hop. Chimpers actuellement, c'est à, donc là on était en Ether, on va mettre en dollars, c'est à 437 dollars. Et il faut savoir que au plus haut, on était à 4493 dollars. Mais voilà, tout comme Renga qui a été lancé un peu après toutes les autres collections, pareil, elle a été lancée assez tard. Donc la volatilité est plus faible que les autres. C'est à 91, ça a perdu 91% de sa valeur par rapport à l'ATH. Mais donc voilà, la volatilité, on ne peut pas trop s'y référer parce que c'est une collection qui a été faite assez tardivement. Et la collection numéro 1 qui pour moi est celle qui a le plus de potentiel et qui aujourd'hui est la plus sous-valorisée, c'est Beans, donc qui est une sous-collection de Azuki. Donc voilà, vous devez connaître Azuki, c'est quand même... ouais. Alors, je pense qu'avec CryptoPunk et Bored Ape, Azuki, voilà, c'est vraiment, ouais, on va dire que c'est la 3e collection de NFT qui a vraiment très très bien marché en 2023. Bon là, elle a perdu quand même pas mal de sa valeur, mais voilà, c'est vraiment une collection de NFT extrêmement puissante. Et donc là, on voit ici là, à droite de l'écran les personnages Azuki, et en bas à gauche, en fait, les Beans, c'est, on va dire, c'est une des sous-collections, enfin c'est la première en fait sous-collection de Azuki. Et donc pour voir, voilà, plus de détails, on clique là-dessus. Et donc voilà, c'est des sortes de petits compagnons des Azuki. Voilà. Et donc là, on voit les Beans ici. Et en termes d'artistes, donc c'est Shiru Labs, qui est un groupement en fait de plusieurs fondateurs qui ont designé la collection donc Azuki et Beans. Et donc voilà. Je pense que l'art, tu vois, c'est du niveau d'Azuki, donc on est quand même très très haut. Bon après, Beans, c'est un petit peu moins peut-être travaillé que Azuki, donc moi je leur mets 6 sur 10 en termes d'art. En termes d'IP, en fait ils ont adopté une stratégie assez similaire à Chimpers, donc ça je trouve ça hyper cool. Bon, ils sont un peu moins bien placés. Sur Instagram, ils ont 157 000 abonnés, mais c'est un peu le même idée. Voilà, ils font des petites vidéos sympas avec des personnages Beans et que je trouve, moi, je trouve ça très stylé. Et sur TikTok, ils sont un peu moins bien. Hop. Sur TikTok, ouais, ils sont à 11 000 abonnés, mais bon,
je me fais pas de soucis pour eux, ça va gonfler, je pense, aussi bien qu'Instagram dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et par contre, ils ont eu un gros partenariat. C'est un partenariat avec Line, qui est la plus grosse appli de messaging. C'est comme WhatsApp en fait. C'est la plus grosse app de messaging au Japon, à Taïwan et en Thaïlande. Et donc en fait, il y a des stickers Beans. Donc voilà, ils sont implantés dans cette application. Et toutes ces personnes dans ces pays-là, tous les jours, constamment, peuvent utiliser ces stickers Beans. Donc ça, c'est très fort. Les holders de Beans ont aussi accès aux channels Discord, à certains channels Discord des Azuki. Et bien sûr, ils ont aussi pas tous les bénéfices qu'ont les holders des Azuki, mais une petite partie. En termes de communauté, ils sont 13e. Donc, on est sur du très très lourd. En gros, en termes de communauté, voilà, on n'est pas loin de Doodles Clonix. On est juste derrière Cool Cats. On est juste devant les Motherfuckers, qui sont aussi une super collègue. Et on est bien devant les Chimpers. Donc là, ouais, en termes de commu, on a un très gros reach, 14%. Il y a beaucoup de gens qui mettent les beans en photo de profil. Donc c'est voilà, c'est une très très forte communauté. Donc je leur mets 8 sur 10 en termes de communauté. En termes de prix, on est aujourd'hui à 476. Il faut savoir que au plus haut, c'était très très haut, on était à 16 772 $. Donc pareil, on a une volatilité très très forte. Elle est de 97%. Elle est un tout petit peu moins forte que pour Invisible Friends et Dead Fellas, mais elle est quand même très 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 forte également. Donc moi, je leur mets une note de 20 sur 30. Et du coup, vu que c'est la collection que je trouve qui a le plus de potentiel, voilà, j'ai acheté un bean il y a quelques temps. Voilà, donc c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est le bean numéro 2793. Et à l'époque, bon, à l'époque c'était il y a quelques semaines, je l'ai acheté à 360 $. Donc déjà, voilà, 360, actuellement on est un petit peu en dessous de 500. Et en vrai, quand on voit que l'ATH était à plus de 16 000 $, et que Azuki, c'est une collection énorme voilà, qui va rester sur de nombreuses années, qui a vraiment fait sa place dans les NFT et dans les marques virtuelles, Beans, qui est la sous-collection, voilà, on va dire, de Azuki, je pense qu'elle a vraiment un potentiel énorme. Et je pense que c'est maintenant à des prix comme 300-400 $, où il y a moyen de faire des très gros multiples sur des collections de NFT. Je rappelle que je ne suis pas devin et que je ne peux pas prédire l'avenir, mais voilà, en tout cas, moi, je trouve que ça a un très très fort potentiel. Et je vous donne une dernière collection qui est une collection bonus parce que là, en fait, je vous ai présenté uniquement des collections en dessous de 500 $. C'est-à-dire que voilà, c'est des collections qui sont accessibles et sur, je pense, lesquelles il y a très fort potentiel. Mais pour ceux qui ont un tout petit peu plus dans leur portefeuille, je vous mets une collection qui est en dessous de 1000 $. Et celle-là, j'imagine que vous la connaissez, c'est les Muffers, donc les Motherfuckers. Donc il n'y a rien vraiment d'officiel, je vais vous en parler rapidement. L'art, ça a été créé par Satoshi. Donc petite référence à Satoshi. Et l'IP, c'est un projet dans le domaine public. Donc il n'y a pas de, on va dire, il n'y a pas d'entreprise derrière les Motherfuckers. Et voilà, donc c'est un peu, par exemple, si on regarde leur Insta, hop, donc là, pareil, c'est pas un Insta officiel, donc il n'y a pas des gens qui sont payés pour le faire. Donc là, ils ont quand même 20 000 abonnés, mais ils n'ont pas posté depuis 69 semaines, ils n'ont pas posté depuis juin 2022. Donc voilà, c'est une communauté très organique, mais voilà, il y a pas de... C'est vraiment, c'est chaque individu qui possède ces NFT qui vont driver cette collection de NFT et il n'y a pas d'entreprise qui va pousser ça, quoi. Voilà, donc juste pour ceux qui ne se souviennent pas bien d'à quoi ressemble la collection, donc là je vous le mets sur OpenSea. Donc voilà, tous les dessins ont été faits à la main par Satoshi. Donc en termes de communauté, hop, on le voit sur inspect.xyz. Donc là ils sont au même niveau que Beans, donc c'est aussi voilà, une très très forte communauté NFT. Et eux par contre, le truc qui est assez dingue avec les Motherfuckers, c'est qu'ils ont beaucoup moins de volatilité que les autres collections de NFT. Au plus haut, on était à 11 000 $, donc un peu moins haut en fait que les Beans, mais aujourd'hui, on est à 879 $. Donc on a une volatilité. Les autres, en fait, les collections qui étaient donc lancées quand même, on va dire, il y a quelques temps déjà, début 2022, donc Beans, Invisible Friends et Dead Fellas, ces collections qui ont été lancées, on va dire, au début de la hype des NFT et qui ont pu prendre
des grosses valeurs. Ces 3 collections, elles avaient entre 97 et 98% de volatilité. Et les motherfuckers qui ont été lancés aussi au tout début, eux, ils ont eu que 92% de volatilité. Donc en termes de volatilité, je suis d'accord, c'est quand même énorme. Mais voilà, c'est un petit peu une des valeurs sûres des top collections de NFT. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous partager ces collections de NFT. Voilà, on dira ce qu'on veut. Il y en a qui n'aiment pas du tout, il y en a qui pensent que c'est que du scam, etc. Moi, en tout cas, je suis vraiment fan. Voilà, parce que je suis quelqu'un qui est très créatif, qui aime beaucoup l'art de manière générale. Et les NFT, c'est des choses qui me parlent. Donc voilà, j'étais super content de vous partager ces 5 collections. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai déjà acheté un Beans, mais voilà, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, voilà, je pense que je vais... Ouais, les 2 collections, voilà, à part Beans, les 2 collections qui me semblent super stylées, c'est Invisible Friends et Chimpers. Après, on a Dead Fellas qui est vraiment pas cher, et on a aussi Renga qui est très cool. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, moi je pense dans mon top 5, voilà, c'est les 5 que je pense acheter dans les prochains mois. Beans, j'ai déjà acheté, et après en priorité, ce sera Chimpers et Invisible Friends, car voilà, c'est des collections ultra cool. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça faisait longtemps que je n'ai pas fait, ça m'a fait grave plaisir de tourner ça. Voilà, donc je vous souhaite super journée. N'hésitez pas en commentaire à me dire vos réactions, ce que vous pensez de ces collections, si vous les avez déjà, si vous comptez aussi investir dans ces collects. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.